Le Maroc peut-il gagner la Coupe du Monde? Une belle question, n'est-ce pas? Une question qu'on ne se serait jamais posée il y a 4-5 mois, quand c'était Vahid Halilovic, le sélectionneur des Lions de l'Atlas. La question, c'était plutôt de savoir, est-ce que le Maroc va finir troisième ou bien quatrième, devant ou derrière le Canada, après la débâcle 3-0 contre les USA. Aujourd'hui, on peut se permettre de se poser ce genre de questions, parce que le sélectionneur, ce n'est plus Vahid Halilovic, mais Walid Regragui, un homme pragmatique, un homme qui sait apprendre de ses erreurs, un homme qui a déjà gagné. Gagné quoi? La Ligue des champions de la CAF, la finale contre un club Al Ahly. Walid Regragui très pragmatique, qui connaît ses forces, qui connaît ses faiblesses. Un Walid Regragui qui sait quand est-ce que je dois ouvrir le jeu ou bien quand est-ce que je dois le fermer. Un Walid qui sait que si je mène 1-0, est-ce que je peux aller chercher le deuxième ou bien mieux vaut revenir en défense et fermer le jeu. Là où on avait un monsieur Vahid Lozic qui était complètement aléatoire, qui n'avait pas de composition fixe. Tu mettais un jour Hakimi au milieu de terrain, un jour Hakimi en défenseur central, un jour Hakimi en buteur. Rien n'allait. Un Walid Regragui qui sait faire preuve d'humilité et qui sait admettre ses torts. Là où tu avais un Vahid Halilovic qui rejetait la faute sur l'adversaire, sur l'arbitre ou bien sur je ne sais quoi d'autre. Reprenons depuis le début et voyons d'où viennent les Lions de l'Atlas dans ce mondial. Premier match contre la Croatie, match nul 0-0. La fameuse faible Croatie. La faible Croatie contre qui vous avez uniquement fait un match nul. Cette fameuse faible Croatie qui a éliminé le Brésil en quart de finale. La fameuse faible Croatie qui est aujourd'hui en demi-finale de Coupe du Monde, qui était vice-championne du monde au dernier mondial. Bravo au Maroc et respect. Ensuite, 2-0 contre les Diables Rouges, contre la Belgique. Bravo encore au Maroc. Et pour finir la phase de poule avec un 2-1 contre le Canada et se hisser en tant que premier de la poule pour affronter l'Espagne en huitième de finale. Ah bon? Mieux vaut pour vous terminer deuxième pour espérer affronter le Japon plutôt que l'Espagne. Le Maroc élimine l'Espagne en séance de tir au but dans un match complètement maîtrisé de la part du Maroc, dans un match où les Marocains et Walid Regragui savaient quelles étaient leurs faiblesses. Il fallait fermer le jeu, attendre et savoir comment obtenir la victoire. Le plus important dans un match, c'est pas de donner du spectacle. Au final, est-ce que vous préférez que le Maroc ouvre le jeu face à l'Espagne, vous donne un petit peu de spectacle et vous perdiez 3-0 parce que vous avez complètement ouvert le jeu, ou bien la victoire est plus satisfaisante en ayant fermé le jeu et en ayant gagné grâce à une séance de tir au but qui est mythique d'ailleurs, parce qu'aucun Espagnol n'a marqué son tir au but. Et aujourd'hui, le Maroc est en quart de finale de Coupe du Monde. Et peuvent-ils espérer remporter la Coupe du Monde? Mais pour cela, il faut déjà se hisser en demi-finale, puis ensuite en finale. Et pour cela, il faut d'abord battre le Portugal, et ensuite ou bien la France, ou bien l'Angleterre. Et ce ne sera pas chose facile. Et si on part du principe que le Maroc va y arriver et que le Maroc va le faire et ensuite battre potentiellement la Croatie ou l'Argentine en finale, c'est là où je pense que tout le monde se tromperait. Parce que jusqu'à présent, ce qui fait la force du Maroc, c'est son humilité et son respect vis-à-vis de ses prochains adversaires. Le Maroc s'est montré humble. Le Maroc n'a pas été un lion qui criait partout qu'il réussissait, mais ça a été un lion calme et un lion qui a dévoré son adversaire ensuite sur le terrain. Les Lions de l'Atlas peuvent-ils donc gagner la Coupe du Monde? Faut-il voir déjà s'ils peuvent battre le Portugal et accéder aux demi-finales? Oui, ils le peuvent, mais je suis sceptique. On m'a toujours dit ce qui se mettait avant le Maine ne comptait plus. Le Portugal, je ne vais pas me baser sur le fait qu'ils aient mis un tarif à la Suisse pour ensuite dire qu'ils vont battre le Maroc. Absolument pas. Le Brésil a mis un tarif à la Corée du Sud et pourtant ils se sont fait battre directement derrière par la Croatie. À la CAN 2008 de mémoire, la Côte d'Ivoire met un 5-0 à la Guinée, dédicace à toi El Hadj, et l'Égypte met un 2-1 à l'Angola. On a l'impression que la Côte d'Ivoire va exploser l'Égypte. Pourtant, en demi-finale, c'est l'Égypte qui bat 4-1 la Côte d'Ivoire. Donc tout cela ne veut absolument rien dire. Le football, c'est pas mathématique. Le football, chaque match a son histoire, chaque match a son scénario, et c'est pas comme ça que le football se définit. Sinon, on pourrait dire que l'Espagne gagne la Coupe du Monde parce que je suis sûr que l'Espagne a mis en un match plus de buts cumulés que certaines équipes durant toute la compétition, mais des équipes qui sont aujourd'hui en demi-finale ou bien encore en quart de finale. Qu'est-ce qui me rend sceptique alors? C'est la force de frappe du Portugal et c'est le fait qu'aussi Fernando Santos se montre de plus en plus offensif et ferme de moins en moins le jeu. Il utilise au mieux ses éléments. João Félix, Otavio, Rafael Leao en tant que super sub, je trouve que la force de frappe et la qualité de percussion est juste immense. Et c'est ce qui me fait un peu peur. Pour moi, il y aurait deux scénarios. Le scénario dans lequel le match se terminerait dans le temps réglementaire ou bien dans l'extra time, les prolongations, pour moi, ce serait potentiellement le Portugal qui pourrait gagner. Mais dès lors où ça va au tir au but, à ce moment-là, je donne avantage à 100% au Maroc. Parce que pour moi, certes, je n'ai jamais vu le gardien du Portugal en séance de tir au but. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais je sais pour le coup ce que vaut Yacine Bonou. Et c'est peut-être une erreur de ma part parce que mon manque de connaissances et mon ignorance peut me coûter très très cher durant cette séance de tir au but. Mais je pense avoir plus confiance en Yacine Bonou, même si ça peut être préjudiciable pour le Maroc qui a déjà fait une séance de tir au but, qui sera un peu plus pris psychologiquement parce que le Portugal aura travaillé sa séance, le Portugal
aura travaillé la séance de tir au but du Maroc face à l'Espagne. Donc ça peut être à double tranchant. D'un côté, on peut dire que le Portugal a travaillé, donc c'est un peu plus difficile pour le Maroc. Mais de l'autre côté, on peut dire que le Maroc a déjà effectué l'exercice et un peu moins de pression sur les épaules et sait comment il va devoir faire. Donc vous l'aurez compris, dans un cas, je pense que le Maroc peut gagner, dans l'autre, il ne peut pas le gagner. Dans le cas où le Maroc ne gagne pas, bah forcément la question est répondue, il ne gagne pas la Coupe du Monde. Dans l'autre cas maintenant où le Maroc gagne, imaginons, continuons l'histoire, le Maroc gagne la séance de tir au but avec un Yassine Bounou transcendant. Ils affrontent donc maintenant soit la France, soit l'Angleterre. Vous vous rappelez au tout début de la vidéo, je vous ai lâché un long speech sur Walid Regragui, son pragmatisme, le fait qu'il sache ses forces, ses faiblesses, tout ça. À partir d'un moment où tu es en phase à élimination directe d'une compétition, pour moi, absolument tout est possible. Pourquoi j'ai parlé de force et de faiblesse? Parce que contre toutes les équipes qu'il y aura par la suite, pour moi, le Maroc est potentiellement sur le papier moins fort que toutes ces équipes-là. Mais ça ne veut pas dire que moins fort signifie défaite automatiquement, non. Tu connais tes faiblesses, tu vas jouer sur tes faiblesses, tu vas jouer sur tes forces, tu vas fermer le match parce que je trouve qu'il n'y a pas tant d'équipes que ça qui pourraient briser la défense marocaine et le fait qu'il soit très très ordonné. Donc à ce moment-là, on est en demi-finale et ça s'applique aussi pour le quart de finale contre le Portugal. Il faut être réaliste à un moment donné et il ne faut pas se dire le Maroc va poser le jeu, le Maroc va s'ouvrir. Parce qu'un contre d'Mbappé, un contre de Marcus Rashford, un contre de Phil Foden, un contre de Dembélé, un contre de Joao Félix, de Rafael Leao était mort. Donc je pense qu'il faut admettre ses faiblesses. C'est ce que Walid Regragui comprend et arrive à faire. Donc le Maroc va fermer le match, va se montrer très très ordonné défensivement et va encore une fois potentiellement chercher la séance de tir au but. Une séance de tir au but sur lesquelles je les vois favoris face au Portugal et favoris aussi face à la France. Contre l'Angleterre maintenant, je suis peut-être un peu plus sceptique parce que je vois aussi Jordan Pickford comme étant un bon gardien en séance de tir au but et un expert en la matière. Donc là, ce serait un peu plus compliqué. Mais si le Maroc venait encore à gagner, ils affronteraient la Croatie ou l'Argentine en finale de Coupe du Monde. Et à ce moment-là, on peut se permettre de rêver. Donc voilà, tout ça pour vous dire que rien n'est impossible. Même si le Maroc, pour moi, n'est pas parti favori à cette compétition et ne l'est toujours pas, c'est pas une attaque personnelle. Je ne veux pas attaquer personnellement le Maroc, loin de là. Mais je pense qu'à un moment, il faut être réaliste. Il faut aussi savoir admettre ses faiblesses. Pour le coup, le Maroc a quand même des forces. On est en phase à élimination directe. On n'est pas en phase de poule. Après 90 minutes, le match ne se termine pas. Le match continue en prolongation et en tir au but. Là où vraiment la force du Maroc, pour moi, là où il travaille sérieusement, c'est en tir au but. Et c'est là où je les vois vraiment, pour le coup, les meilleurs de la compétition avec l'Argentine. Ouais, bah, je les vois le meilleur de la compétition avec pas mal d'équipes quand même, avec l'Argentine, la Croatie ainsi que l'Angleterre. La France, pas du tout, parce que Hugo Lloris, moi, il ne me convainc pas du tout en séance de tir au but. Mais le Maroc a de quoi rêver, le Maroc a de quoi faire. Le Maroc a Walid Regragui qui connaît ses forces, qui connaît ses faiblesses, comme je l'ai dit. Et pour le coup, pourquoi ne pas rêver? Vous êtes qu'à 3 matchs de la finale. Donc rêvez, espérez, faites des prières pour votre équipe et on verra ce que ça donne. Bon courage au Maroc, bon courage à toutes les équipes dans la compétition. C'est une belle compétition, remplie de surprises et c'est ce que j'aime. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.